En 22 jours, 24 Boeing 747 ont été loués. Des appareils militaires et civils ont transporté 3000 passagers et 3500 tonnes de matériel. C'est un véritable pont aérien qui s'établit. On a compté jusqu'à 3 DC-8 et 26 Transal engagés simultanément en une journée. À partir de N'Djamena, la mise en place du dispositif français s'est effectuée sur 2 zones. D'une part à l'ouest, à Moussoro et Salal, d'autre part à l'est, à Biltine et à Rada. Le 4 septembre 1983, le général Poli s'adresse à ses hommes. Nous sommes intervenus au Tchad à cause de l'invasion libyenne. Nous sommes venus ici, comme nos amis zaïrois, à l'appel du gouvernement tchadien, reconnu comme tel par les pays de l'Organisation de l'Unité africaine, pour retrouver la paix. Le dispositif militaire que nous avons mis en place, à l'endroit que nous avons choisi, avec des moyens puissants qui se renforcent de jour en jour, nous permettent d'assumer notre mission d'instruction et de soutien des forces tchadiennes, mais aussi, si besoin était, de répondre immédiatement à toute nouvelle offensive. Salal, à 2 jours de piste au nord de N'Djamena. Salal, c'est aussi une centaine de soldats français face au désert. Les conditions de vie y sont éprouvantes, mais supportables. Les hommes s'adaptent à cette région et assurent leur mission d'instruction et de dissuasion. Le but de la patrouille, c'est de vérifier l'état des puits, voir s'il y a de l'eau, et voir si autour, il y a des traces. À Liimaro, vous mettrez au nord de la dune, enfin sur la dune, là, qui est au nord, et vous observerez pendant une demi-heure. Et ensuite, retour dès la fin de l'observation. Consigne d'ouverture du feu, vous n'ouvrez pas le feu, sauf si vous êtes attaqué. Donc, autodéfense. Autodéfense. de 3 Roméo pour contact radio. À N'Djamena, les transmissions installées autour du PC de l'ancien camp d'Ubu assurent des liaisons permanentes avec les différents éléments français répartis sur le sol tchadien. À 2 heures de piste, au nord, au champ de tir de Massaguet, le détachement opérationnel du 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine procède à une séance d'instruction des combattants tchadiens sur le canon de 105 mm. C'est pas bien écarté. Yacoub, Loin de tout, certains moments de la vie prennent un relief particulier. Entre le camp et la base aérienne s'est installée l'aviation légère de l'armée de terre, avec ses gazelles armées de canons ou de missiles anti-chars Hoth. Elles seront rapidement mises en place à Biltine et Moussoro. « 18h30. Un DC-8 venant de métropole amène à N'Djamena les matériels indispensables au soutien d'une telle opération. Sur la base, les recomplètements en carburant s'effectuent afin de pouvoir répondre à toute mission inopinée, tandis que la surveillance et la protection redoublent de vigilance à l'approche de la nuit.
Le lendemain matin, 7 heures, une mission photographique a été déclenchée. 2 Jaguars et un Mirage F1 vont s'envoler vers la région de Biltine, à 600 km au nord-est de N'Djamena. Couverts par le Mirage F1, les 2 Jaguars effectueront leur mission à la limite de nos postes avancés. Au retour, les clichés seront exploités 20 minutes après l'atterrissage des appareils. Une colonne du 1er régiment étranger de cavalerie fait mouvement vers Biltine. Autrefois occupé par nos méharistes, le fort de Biltine se trouve aujourd'hui au centre du dispositif français mis en place dans la région Est. Esquive vers le nord, protégé par 52 face à l'ouest et recueilli par 51 au niveau de Alpha. Bon, dans votre position, dès que prêt, vous démarrez. Entre Biltine et Harada, nos unités s'entraînent au tir des Milan, canons de 105 mm et mortiers de 120 mm. Dans les postes, les traditions demeurent. Les couleurs se font en présence des représentants de l'ensemble des formations. Combien? Oui. Celui-là, là. Tu parles français, toi? Tu parles français, Tu parles français? Combien? Non, pourquoi tu me dis non? Oh. 20. Ravitailler tous ces hommes à une pareille distance n'est pas une mince affaire. La viande est achetée sur pied, au marché de Biltine, après de longs palabres et contrôle sanitaire du médecin.
Les puits sont les centres vitaux où se retrouvent tous les nomades. La population et les soldats français y puissent ensemble cette eau, indispensable à la vie. « 14 heures. La chaleur est éprouvante. Il faut pourtant s'y adapter en restant disponible pour une mission éventuelle. À 15h30 est parvenu un appel d'Arada, une évassane urgente. Un médecin et un infirmier du 8e RPIMA ont aussitôt quitté Biltine à bord d'un Puma. Ça va bien, ouais? Je suis venu avec le docteur, là. Alors là, il y a l'infirmier, le docteur, pour l'évacuation sanitaire. Ça va, oui? Ça va bien. Il est tombé? Est-ce qu'il est tombé? Non, je ne peux pas tomber. Tu ne peux pas tomber? Il y a une dislocation complète du genou. Moussal. Ils ont refait le pansement comme j'avais fait, mais avec du coton. Qui c'est qui a mis du coton? Faut pas mettre du coton sur des plaies. Mettez-le là-bas. Gravement blessé à la jambe lors d'un accrochage avec un groupe de rebelles, un jeune combattant des Fant doit être évacué sur Biltine, puis vers N'Djamena, où il sera opéré dans quelques heures. Pendant ce temps, à 300 km à l'est de N'Djamena, la ville d'Ati reçoit la visite de 2 gendarmes. Le chef du détachement des militaires français et un représentant des autorités locales les accompagnent pour faciliter leur prise de contact. Sinon, nous sommes... On a la paix. C'est calme. C'est calme, on voit la troupe française qui arrive, la population, elle est contente, ça nous intéresse beaucoup. Parce que pour nous, nous voulons la paix. C'est la paix qui nous intéresse pour reconstruire ce pays-là. La population, elle est très contente de vous voir arriver. Et puisque nous voulons la paix. Les armes ont craqué. C'est le moment de la paix maintenant.